Bonjour, bonjour, chers abonnés. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé vos fêtes déjà de Noël au moins bien en compagnie et surtout en sécurité. Eh bien, j'ai pas résisté à mettre en évidence les nouveautés qui sont apparues dans le cadre de la M57. Elles sont apparues pas plus tard que hier, donc 28 décembre. Et peut-être que certaines n'ont pas résisté à la curiosité. Et bien vous en a pris. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu résister, et surtout pour ceux qui ont résisté, je vais vous laisser les quelques sources, indispensables et même disponibles. Vous en avez 3. Le premier, bien sûr, comme d'habitude, le journal officiel, pour ceux qui aiment ça. Vous verrez aussi un document qui est attaché avec les journaux officiels. Je veux parler des documents administratifs. Et bien évidemment le sempiternel site collectivité locale. Alors je vais commencer avec le premier, donc le journal officiel. Alors si vous allez sur le journal officiel du 28 décembre, donc pas avant, pas après, le 28 décembre, vous trouverez le fameux arrêté du 9 décembre. Alors il faut croire qu'il faut 3 semaines entre la signature de l'arrêté et puis la publication au journal officiel, mais enfin... Pourquoi attendre un tel temps alors que les collectivités en ont besoin pour démarrer quand même au 1er janvier c'est quand même énorme, mais bon, c'est comme ça. Donc vous l'avez, c'est un arrêté qui a été pris, qui est publié et qui concerne donc l'année 2022. Le deuxième document, vous le retrouverez aussi dans mes liens en bas de cette vidéo, c'est ce qu'on appelle donc l'instruction budgétaire, et vous le voyez bien, du 28 décembre 2021 pour 2022, donc vous avez la totale. Donc allons-y, et surtout téléchargez-le, c'est en version PDF. Alors on va le voir, il y a un certain nombre de restrictions malheureusement que j'ai pointées avec ce document, mais il faut quand même le voir. Enfin, troisième document, et je pense que cette troisième source plutôt, vous le connaissez, c'est bien évidemment le site collectivité locale. Alors malheureusement, si les textes sont sortis au journal officiel, alors il y a toujours un problème au démarrage pour le ministère des Finances, c'est que bien évidemment ils ne sont pas prêts pour le mettre sur le site internet. Alors il va falloir faire acte de patience. Le temps que ça sorte. Donc vous voyez, ils sont toujours sur l'exercice 2021. Je pensais, comme chaque année d'ailleurs, dans ma naïveté, que la dernière semaine serait mise un peu à profit pour mettre ça en place. Ben, pas du tout. Donc vous en êtes toujours réduit à attendre la modification de ce site internet. Voilà les 3 sources disponibles que je puisse vous proposer. Alors il y a quand même un certain nombre d'informations que j'ai distinguées, notamment les tables de transposition. Alors je m'en étais ouvert notamment. Alors il y avait des choses qui n'ont pas attendu ma vidéo, bien évidemment. Vous allez aller trouver sur votre site donc collectivité locale les fameuses tables de transposition, et vous voyez, vous avez donc la table de transposition. Alors le plan abrégé pour les communes de moins de 500 habitants, donc c'est sorti le 22 décembre dernier. Vous avez aussi celles qui sont pour celles de moins de 3500 habitants mais qui ont plus de 500 habitants, donc là aussi une table abrégée là aussi. Et enfin pour celles qui le souhaitent, et il n'y a pas disons d'obligation, un plan développé pour celles qui le souhaitent. Enfin personnellement je vois pas trop l'utilité, mais bon, pourquoi pas. Alors, je voudrais rajouter un certain nombre de précisions. Je rappelle qu'il y a eu un certain nombre d'explications qui ont été quand même rappelées pour les gens qui sont dans les EPCI, donc les intercommunalités. Alors, le principe, et vous le voyez donc à l'écran, normalement, en tant qu'EPCI, on applique le plan de compte développé. Alors je vous ai laissé les références, donc vous le trouverez notamment dans 2 articles du CGCT, donc les articles D 2311.2 et D 2311.3. Donc ça fait référence à ce fameux plan de compte développé, donc que vous retrouverez à l'annexe 1 du tome 1 de cette nouvelle instruction M57 pour 2022. Si vous le souhaitez. Et si vous êtes notamment avec moins
de 3500 habitants, vous avez l'autorisation d'utiliser le plan de compte abrégé. Donc là aussi, je vous ai laissé les références. Alors, vous avez un annexe 2 dans le tome 1 de l'instruction. Et pour les juristes, vous avez cette fameuse, ce fameux rappel de l'article 106 de la loi NOTRe. Donc là, au moins, vous avez, je dirais, les sources juridiques qui vous permettront, dans votre délibération, de rappeler sur quelle base juridique vous tablez pour mettre en place, pour choisir ces fameuses transpositions. Alors, il y a eu aussi des petites particularités qui ont été aussi rappelées. Je pense notamment les modalités de vote et de présentation de votre budget en M57. Alors, je vous ai laissé là aussi les références juridiques, donc les articles R 5211-14 et 5711-2 du CGCT. Alors, là aussi, je dirais que ce qui compte, c'est la population totale de votre groupement. Est-ce qu'elle est, oui ou non, supérieure à 3500 habitants. Autant être clair, si vous avez moins de 3500 habitants, vous avez un vote par nature obligatoire. Alors, vous avez en principe, comme les communes, vous n'avez aucune obligation d'opter pour une présentation fonctionnelle, sauf si votre assemblée le souhaite. Donc vous pourriez très bien vous aligner sur la pratique des communes de plus de 3500 habitants. À vous de voir. Moi personnellement, on peut vivre très bien sans. Pour les EPCI qui ont plus de 3500 habitants, donc là il y a, je dirais, un alignement un peu sur la pratique des communes de plus de 10 000 habitants. Donc vous avez une liberté du choix de mode de vote, donc vous choisissez soit par nature, soit par fonction. J'avoue honnêtement que, à la lumière de l'expérience passée, les gens sont plutôt nature, mais bon, pourquoi pas. Enfin, peu importe le mode de vote que vous avez choisi, il est clair que le mode de présentation croisé est obligatoire, et donc en clair, si vous avez choisi le mode de vote par nature, la présentation croisée sera par fonction. Si vous avez choisi un mode de vote par fonction, vous aurez une présentation croisée par nature. Donc au choix, c'est donc les précisions qui m'ont été donc apportées aussi pour les intercommunalités. Là aussi, il faut quand même être au plus près de la vraie vie, je dirais. Alors les maquettes, alors elles ont été un petit peu toilettées pour tenir compte un petit peu de l'actualité juridique. Alors il y a quand même un point que je voudrais signaler, c'est que dans le document administratif que je vous ai présenté tout à l'heure, est fait référence notamment d'un annexe 6 où doivent apparaître normalement les maquettes. Eh bien, c'est quand même fort du café, mais vous n'avez pas cet annexe 6, et donc l'ensemble des maquettes doivent être retrouvées. Elles seront publiées sur le site internet, et donc j'ose espérer que le nouveau document administratif comprendra ces maquettes. Alors bien évidemment, comme chaque année, il conviendra de voir avec votre éditeur de logiciel si ça va, si ça ne va pas. Donc quelles sont les maquettes présentées, est-ce que vous respectez donc les données demandées par la réglementation. Alors une chose est sûre, c'est que vous devez avoir un budget qui va avoir bien évidemment deux sections. J'enfonce une porte ouverte, mais fonctionnement, investissement, donc jusque-là, il n'y a pas de problème. La réglementation vous autorise à ne pas mentionner les articles qui ne comprendraient pas de crédit, ça c'est clair. Mais une chose est claire aussi, c'est que même s'il n'y a pas de crédits qui sont prévus sur le chapitre devra figurer même s'il est à 0. Ça, ce sont les précisions qui sont données. Alors, pour 2022, deux éléments sont modifiés. Vous le retrouverez notamment dans l'état sur les informations générales et les informations statistiques. Je rappelle qu'il y aura des modifications qui se feront notamment sur l'état le ratio numéro 4 et le ratio numéro 8. Alors, dans l'arrêté figure le ratio 5 et le ratio 9.
il y a eu un décalage. Alors, notamment le ratio 4, donc l'encours de la dette. Donc, l'encours de la dette comprendra les avances remboursables consenties. Cette remarque vaut aussi, bien évidemment, pour le ratio numéro 8. Donc, là aussi, vous avez donc là aussi des modifications qui vont apparaître. Alors, j'ai dit ratio 8, pardon, autant pour moi, j'ai fait une petite bêtise, c'est ratio 7. Donc, là, on devrait pouvoir s'y retrouver le remboursement annuel de la dette en capital. Donc, autant pour moi. Décision sur les taux. Alors là, je dirais que c'est plus une mesure qui tient compte de la réforme de la taxe d'habitation. Alors, dans ce tableau qui est un annexe à fournir et qui est impératif, vous avez deux modifications qui interviennent. Je pense notamment pour la partie communale. Le tableau, c'est une maquette encore de 2021. Vous devriez donc avoir, et il y aura suppression de la ligne taxe d'habitation, puisqu'il n'y a plus de taxe d'habitation pour m'en parler. Et pour la part départementale, vous n'aurez plus la ligne taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc un toilettage qui tient compte de l'actualité, de la réglementation. J'espère que cette présentation vous a permis un peu de faire un véritable toilettage de ces différentes mesures qui apparaissent donc à l'heure actuelle en 2022. J'espère que vous aurez pu en tirer donc un profit là-dessus. Et donc à vous de pointer rapidement sur le site donc internet collectivitélocale.gouv.fr et à vous donc de faire les modifications attendues. À très bientôt. Au revoir.